Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Usine Up et aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Nathalie Attias. Bonjour. Merci, bonjour. Vous êtes présidente et fondatrice de Mes Accords Collectifs avec moi. Comme d'habitude, il est là, Guillaume Dupois, celui que vous attendez tous et qui interviendra à la fin de ce programme. Il est directeur général de l'accélérateur EpocaUp. Bonjour Guillaume. Bonjour Christophe. Nathalie Attias, Mes Accords Collectifs, pas nos Mes Accords Collectifs, c'est une vraie start-up. Vous avez 6 mois d'existence, vous êtes toujours avocate. Oui. Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous lancer dans l'aventure de créer une start-up à côté? Alors, qu'est-ce qui m'a convaincue? Bon, je suis avocate, comme vous l'avez dit. J'ai été par ailleurs membre du Conseil de l'Ordre de Paris et pendant cette période, pendant ce mandat, j'ai été responsable de l'incubateur du barreau de Paris. Qu'est-ce que c'est l'incubateur du barreau de Paris? Ça a été créé en 2014 comme un think tank qui portait toutes les réflexions liées à l'innovation juridique. Quand on parle d'innovation juridique à des ingénieurs et du monde industriel, je peux le dire, ça va de l'intelligence artificielle, tout ce qu'on appelle outils de quantification judiciaire, c'est-à-dire la justice entre guillemets prédictive, à la modélisation, l'automatisation de contrats, de documents juridiques, en passant par d'autres soft skills comme par exemple le legal design, qui est une méthode qui permet de rendre le langage juridique accessible et intelligible pour ses clients. Donc j'ai été, pendant ce mandat, mon regard s'est ouvert sur le monde de l'innovation juridique que j'ai découvert et je voyais comme un train en marche et je me disais mais c'est pas possible, je ne veux pas rester sur le quai, je veux rentrer dans ce train et donc je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais proposer? Au point de vous lancer en août 2020 qui est quand même Exact. pas la période la plus joyeuse ou Non. peut-être qu'on se dit que c'est quand c'est en bas qu'il faut y aller? C'est ça. En fait, ça fait déjà 2 ans que je pense au dialogue social, et ça fait même plus, ça fait plus de 5 ans que je suis portée sur le dialogue social. Mais j'ai trouvé que cette période-là de confinement a mis en relief cette nécessité impérative que vont avoir les entreprises de négocier avec leurs représentants du personnel, parce que c'est maintenant que vont se décider tous les chantiers qu'on va devoir négocier avec les représentants pour sauvegarder l'entreprise. Donc c'est quoi? C'est les accords de performance collective, c'est l'activité partielle longue durée, les accords, c'est le télétravail qui est véritablement un accord très très important aujourd'hui où on repense totalement la relation de travail. Et donc, certes, l'idée est antérieure, mais c'était le moment de la sortir. Parce que là, il fallait vraiment dire aux entreprises, attention, vous avez besoin aujourd'hui de pérenniser votre entreprise, donc vous devez conclure avec vos représentants du personnel. Vous vous adressez plutôt à quel type d'entreprise? Les PME qui n'ont pas encore de direction juridique et qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer un avocat? Vous allez jusqu'aux ETI? C'est quelle taille d'entreprise? Alors, vous avez raison. J'ai d'abord pensé aux TPE, PME, qui en effet ne sont pas structurés en interne pour avoir une direction juridique ou des juristes en interne, ou même des DRH qui sont formés, parce que le problème, il est là, c'est que je côtoie les DRH depuis 30 ans et je vois bien qu'elles sont débordées et qu'elles n'ont pas le temps. Et donc, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à elles au début en pensant à cette offre. Mais en fait, ça s'adresse à tout le monde. Un juriste ou un juriste ou un RRH d'un gros groupe, quand il va vouloir créer un accord d'entreprise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur Internet, il va aller chercher des documents, des modèles, il va téléphoner à des copains pour avoir un modèle sur un projet d'accord qu'il a déjà vu, et puis il ne va pas le créer ex nihilo, et donc il va le recopier. Donc plutôt que de recopier un modèle en se disant « Ah mais au fait, est-ce qu'il est conforme à la dernière mise à jour ?» Parce que le droit du travail est une matière qui ne s'invente pas, il faut toujours être au courant des dernières mises à jour, et donc du coup, il sait qu'il va avoir une trame qui sera totalement, entre guillemets, compliant au niveau de la mise à jour juridique et législative, et à partir de là, à lui de changer le wording, de changer ou d'adapter plus précisément aux besoins de l'entreprise. Ça veut dire que vous, aujourd'hui, votre start-up, elle propose d'abord une banque d'accords type? Alors, justement, le point, c'est que ce n'est pas une banque d'accords. Parce ben qu'à la voilà. rigueur, il existe déjà une banque d'accords. C'est la plateforme que les entreprises doivent utiliser pour télécharger les accords qui sont déjà signés. C'est la plateforme du ministère du Travail. Moi, je propose autre chose. Je Mais vous, propose ils sont à jour déjà. Ben, moi, d'abord, ils sont à jour. Mais c'est surtout que ce que je propose, c'est à l'entreprise qui est devant son ordinateur, elle va remplir un formulaire qui correspond à un acte modélisé en amont par moi ou des juristes de la plateforme et qui, avec un closier le plus large possible, et donc il va permettre à l'entreprise de choisir l'option qui va lui correspondre le mieux. Donc tout l'enjeu, c'est de modéliser et d'avoir un maximum de variables pour pouvoir avoir un accord qui corresponde aux besoins de l'entreprise. Donc elle va remplir un questionnaire et à la fin, une fois qu'elle a terminé son questionnaire, elle va se retrouver avec un projet d'accord d'entreprise en Word. Pourquoi en Word? Parce qu'une fois qu'on a le projet d'accord, il faut que le RRH, il envoie ça aux représentants du personnel. Et l'enjeu, c'est ça la négociation, c'est qu'après chacun puisse le modifier en mode révision. Oui, c'est ça, c'est qu'après chacun peut en discuter. Exactement. Vous n'auriez pas l'accord tout prêt, Mais jamais de la vie. qui est juste à signer. Mais non, parce que légalement, l'entreprise prend l'initiative de proposer un projet, c'est ensuite négocié.
Et une fois que c'est négocié, l'accord est signé et la consultation est terminée. Et ensuite, on prend cet accord signé, on le recharge on télécharge sur la plateforme et qui fait un accès direct à la plateforme du ministère du Travail. Vous avez pensé à travailler avec les CSE aussi, avec les élus, je veux dire, plutôt que les Ça, entreprises? Tout à fait. Ça, c'est une version, j'ai envie de dire, une V2, à laquelle je pense idéalement, donc dans un monde idéal où direction et représentants du personnel pourraient se connecter sur la plateforme et négocier en direct ensemble. Mais là, pour l'instant, ma plateforme, ce qu'elle propose, c'est 1, de modéliser avec ce formulaire dont je vous ai parlé, et 2, de proposer un accompagnement aux dirigeants pour pouvoir négocier le plus facilement avec leurs représentants, avec de la formation, de la négociation raisonnée, avec du coaching. Comment est-ce que je peux vraiment être accompagné? Comment est-ce que je dois faire face et négocier avec mon syndicat ou avec mes représentants du personnel? Et donc, c'est ça qu'on propose. Ce sont les 2 éléments de la promesse. Et une fois qu'on travaille avec vous, on peut travailler avec vous pour un accord particulier, Tout à fait. un de ceux que vous avez cités, ou également pour tout. Comment vous tarifez tout ça? C'est à chaque fois, chaque accord, plutôt chaque modèle d'accord, à chaque modèle d'accord, pardon? Alors, donc, j'ai fait le parti pris, j'ai choisi ce parti pris de faire un accord, pour l'instant, un tarif unique pour tous les accords, quelle que soit la complexité, de 590 € hors taxe. Mais évidemment, dans la tarification, il va être proposé un abonnement et la possibilité ensuite pour l'utilisateur d'avoir un espace utilisateur avec un interlocuteur dédié. Et donc, je veux vraiment créer un outil qui soit pour le représentant, enfin pour le membre de la direction, ou le RRH ou le chef d'entreprise, un vrai outil avec lequel il va pouvoir interagir pour partager toutes ses préoccupations sur le dialogue social. Guillaume Dupois, c'est à vous. Bonjour, enfin, j'ai dit bonjour tout à l'heure, j'allais répéter. Là, on voit bien, on est vraiment quelque part entre le truc que j'arrive jamais à dire, HR Tech, et la Legal Tech, les 2 segments qui sont très dynamiques. On en a vu beaucoup depuis qu'on fait ce programme ensemble, depuis qu'on se connaît, Guillaume. On voit que tout le marché des PME, il y a des gens qui viennent plugger sur un petit bout d'activité que le dirigeant de PME n'arrive pas à faire. Alors, quel est le marché potentiel pour quelqu'un comme Mes Accords Collectifs? C'est un marché assez grand. C'est un marché qui est estimé à 31,1 milliards au total, le marché des droits. Surtout, Guillaume. C'est vrai. C'est un marché énorme. Et en plus, c'est un marché qui était relativement peu accessible et lisible des clients. Les grosses sociétés ou même les plus petites n'avaient pas forcément avoir accès complètement à toute l'information. Et ce que permet les startups du droit, c'est d'ouvrir cette accessibilité à leurs clients. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est ce que proposent Mes Accords Collectifs. C'est une simplification, une accessibilité et la possibilité de pouvoir s'offrir des choses que jusqu'à présent, on n'allait pas chercher parce qu'on ne savait pas qu'elles étaient disponibles, on ne savait pas où aller les trouver et on n'avait pas les bons interlocuteurs. On est typiquement dans le cas des startups qui créent un marché qui existait déjà pour les grands. On crée tout à fait un marché nouveau et qui vient pas en plus, qui vient en complément de ce qui existe déjà, le marché du droit. Et donc, c'est pas du tout une concurrence, c'est vraiment 2 marchés différents qui sont partagés par les acteurs. Et ce que vous dites est très vrai parce que en fait, j'ai voulu vraiment dédier cette plateforme au dialogue social et à la négociation collective. J'ai voulu la spécialiser dans cette matière parce qu'aujourd'hui, on peut trouver un accord rémunération, on peut trouver un accord forfait jour, un peu à droite à gauche, mais d'abord à des tarifs beaucoup plus chers. Et deuxièmement, je pense qu'il faut qu'on ait un portail qui soit dédié à ce marché-là. Donc c'est vraiment le choix que j'ai fait. Eh bien, merci beaucoup Nathalie Attias d'être venue nous le dire Merci à avec vous. passion. Ah oui. Je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice de Mes Accords Collectifs. Merci à vous. Merci infiniment. Merci Guillaume Dupois de nous avoir éclairé Christophe. de vos chiffres toujours impressionnants. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro d'Usine Up que vous pouvez retrouver sur le site internet usinenouvelle.com. Merci beaucoup. Bonne journée.